antilope, bazali na nyama lokola kosi, bazali na nyama lokola tambwe, bazali na banyama baike oyo kosalaka pete etombola lokumu ya ekolo ya bango. Tokei mosika tozali komona ngomba enene ya Kilimanjaro. Kilimanjaro ezali ngomba ezali penza likolo ya bangomba bibizwami okolo ya Afrika mingi oyo ezali ngambo ya Afrika ya eloni. Ebongo ngomba ironi ya Kilimanjaro ekenda sango na bikolo biso bya yango. Penipeni ya ngomba ya Kilimanjaro ezali pe na ba bisika ekopelaka moto pe bangomba ekeke tobengi ndakisa kibo mawenzi shira pe bangomba isusu ekeke bangomba ewana ekopelisaka moto penza mingi na botali atako ezali bazali na malili tomoni te kuna na ekolo Tanzania ezali na eko isusu ekozalaka moi pe eko isusu ekozalaka malili bongo malili mayewana ezalaka kuna na ekolo Tanzania ekokitisaka oyo tokobengaka neige kokitaka bakisa komona pe neige ekei ndinga ya montagne to pe ngomba ya Kilimanjaro kasi ngomba iwana ezali penza oyo ezali pe kotalisa lisusu domingo ya ekolo iwana ya Tanzania kasi na yango bazali pe na ngomba lokola biso engomba Makonde Kinshasa kuna bango bazali na engomba Dar es Salaam ezalaka mboka mokonzi ya ekolo ya bango kasi mobu koto ibale na mpuku ibale na ibale nde bamekaki kolongola nkombo iwana ya Dar es Salaam mbo engumba ebongo sika ekolo Tanzania engumba yango ekomba Dodoma ezali ba engumba yiki kati na yango ezali na Dar es Salaam ezali na Zanzibar ezali na Mwanza ezali na Sky Town ezali na Mbeya de la République unie de Tanzanie en République démocratique du Congo. C'est 18 août 2022. L'éducation de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, a effectué une visite de travail journée en République démocratique du Congo, c'est 18 août 2022. Son Excellence Samia Suluhu Hassan, l'honorable de la MILA, ministre des Affaires étrangères de la coopération et de l'Afrique de l'Est, l'honorable Jean-Marc Ali, ministre d'État, bureau présidentiel révolutionnaire du Zanzibar ainsi que d'autres fonctionnaires. Discussion fructueuse sur l'état des relations bilatérales entre les deux pays. Les chefs d'État ont affirmé leur engagement à renforcer l'esprit de solidarité entre les deux pays et les deux peuples. Les chefs d'État des moyens de renforcer davantage la coopération qui existe entre les deux pays dans divers secteurs d'intérêt commun, notamment le commerce, les investissements, les infrastructures, les finances, l'énergie, l'éducation, la défense, la sécurité et l'immigration. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance des projets de développement des infrastructures et la nécessité d'accroître la coopération dans la construction de infrastructures routières et ferroviaires afin de faciliter davantage les échanges entre les deux pays. À cet égard, les deux chefs d'État se sont félicités de l'avancement du projet du chemin allant de Dar es Salaam à Mwanza et Kigoma, la RDC et les ennemis en passant par Missolati, Nigeria, Via et Fiskakiro. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans le secteur financier afin de redynamiser
À cet égard, ils ont noté avec satisfaction l'ouverture de la vente camerounaise. CRTP, Al-Koumasi est encore l'ouverture à Kinshasa. Les ministres respectifs de faciliter le fonctionnement des institutions financières de pays. Les pays d'État ont noté la nécessité de renforcer la coopération dans le secteur de l'éducation, en particulier dans la promotion de la langue swahili dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont réitéré leur attachement à la commission permanente mixte mise en place pour renforcer la coopération entre les deux pays. Dans divers secteurs, ils ont noté la convocation de la troisième réunion du comité en mi-septembre, discuter de la mise en œuvre effective des domaines de coopération convenus. À l'issue de la visite, le travail de son excellence la présidente Samia Suluhu Hassan a réaffirmé l'engagement de la Cameroun à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération stratégique existant entre les deux pays. Son excellence la présidente Samia Suluhu Hassan a également exprimé sa profonde gratitude à son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement et au peuple de la République de Congo pour laquelle chaleureux et l'hospitalité lui ont été réservés, ainsi qu'à sa délégation lors de la visite de travail. Enfin, son excellence la présidente Samia Suluhu Hassan a invité son excellence Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à se rendre en Tanzanie à sa meilleure convenance. Son excellence le président Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, a exprimé sa sincère gratitude à son excellence la présidente Samia Suluhu Hassan pour avoir honoré son invitation et pour les discussions fructueuses. Fait à Kinshasa le 18 août 2020. Je vous remercie. I have the honor and pleasure to read out the joint communique issued on the occasion of the 18th visit of Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, to the Democratic Republic of Congo on 18th August 2022. At the invitation of His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, President of the 18th visit to the Democratic Republic of Congo on the 18th August 2022. Excellency Samia Suluhu Hassan, fonctionnement de la Tanzanie qui l'accompagne. Le chef d'État et des discussions fructueuses sur des relations bilatérales entre les deux pays frères. Ils ont pris l'engagement de pouvoir travailler en solidarité. The two heads of state also discussed ways and means to further enhance the cooperation that exists between the two countries
in various sectors of common interest, including in the area of trade, investment, infrastructure, finance, energy, defense, security, and immigration. The two heads of state underscored the importance of infrastructure development projects. They further noted the meeting of ministers responsible for transport held from 30th to 25th July 2022 and the signing of a memorandum of understanding on cooperation in the transport sector. Therefore, the heads of state directed the ministers to ensure facilitation of construction of the standard gauge railway as a regional project and to account the modalities for fast-tracking its implementation. The two heads of state noted with satisfaction the progress of the standard gauge railway project construction that is in the process of construction from Dar es Salaam to Mwanza and Kigoma, which will link to the DRC and Burundi through Songati, Bujumbura, Uvira to Kirundo. The two heads of state underscored the importance to strengthen cooperation in the financial sector in order to boost their economies. In that regard, they noted with satisfaction the opening and establishment of the Tanzania Bank, CRDB, in Lubumbashi, and its future plans to open a branch in Kinshasa. They directed their respective ministers to provide the necessary support to the financial institutions to smoothly operate in the two countries. The two heads of state noted the need to strengthen cooperation in the education sector, particularly in the promotion of Kiswahili in the eastern part of DRC. The two heads of state reiterated their commitment to the Joint Permanent Commission JPC established to strengthen and enhance cooperation between the two countries in various sectors. They directed the respective sector ministers to ensure the convening of the JPC meeting in Dar es Salaam in mid-September 2022 for follow-up and to oversee effective implementation of the agreed areas of cooperation. At the conclusion of the working visit, Excellency President Samia Suluhu Hassan reaffirmed Tanzania's commitment to further strengthening the existing bonds of friendship and strategic cooperation between the two countries. Excellency President Samia Suluhu Hassan also expressed their profound appreciation to His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, the government, the rest of the government, and the people of the DRC for the warm reception and the hospitality accorded to us in their delegation visit. Finally, Excellency President Samia Suluhu Hassan extended an invitation to His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the DRC, to visit Tanzania at his convenient time. His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the DRC, expressed his sincere gratitude to Our Excellency President Samia Suluhu Hassan for honoring this invitation and for the fruitful discussions done here in Kinshasa on this day of the 18th of August 2022. Thank you very much, Asante sana. À présent, nous allons passer à l'échange de questions-réponses. Son Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République de Tanzanie. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République
démocratique du Congo. Hivi sasa tutapata fursa ya kuuliza maswali kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. J'invite respectueusement Madame la Présidente de la République de Tanzanie à prendre en premier la parole. Il s'agira de faire un bref résumé de ce qu'il y a eu comme entretien entre les deux chefs d'État. Et ensuite, on verra bien s'il y a des questions que vous allez accepter. Ningependa kwa heshima kubwa nikukaribisha kwanza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utaanza kwanza kwa kueleza kwa ufupi majadiliano ambayo mmeyafanya, na baada ya hapo kama kuna maswali yataulizwa. Nakushukuru sana mwendeshaji shughuli hii. Kwanza nianze kwa shukrani kubwa kumshukuru ndugu yangu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Antoine Tshisekedi, kwa kutukaribisha nchini kwake. Tulikuja kwa ajili ya mkutano wa SADC, na hapa nimpongeze sana kwamba delegation zote au watu wote tuliokuja kwenye mkutano tumepata mapokezi mazuri. Mkutano umekuwa mzuri sana, na tunampongeza kwa kupata uwenyekiti wa ukanda wetu wa SADC, na sisi Tanzania tunamhakikishia ushirikiano wetu katika kufanya kazi yake. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance à son Excellence Antoine Tshisekedi pour l'accueil qui nous a été accordé depuis notre arrivée ici. On était venus pour le sommet de la SADC, et à cet égard, je tiens à féliciter son Excellence d'avoir pu accueillir toutes les délégations de la SADC. Et je le félicite également d'avoir été élu président de la SADC. Lakini la pili, kama ulivyosema, tumepata pia mwaliko mbali na mkutano wa SADC kuwa na siku hii ambayo ni siku ya kujadili ushirikiano wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuangalia maeneo gani tunaweza kushirikiana. Tumefanya mkutano huo vizuri sana kama communique zilivyosomwa kwa lugha zote mbili. Tumekubaliana yale ambayo tumekubaliana. À part le sommet de SADC, nous avons eu l'occasion de cette journée pour pouvoir discuter de différentes questions qui portent sur la coopération entre la Tanzanie et la RDC. Comme les communiqués ont déjà expliqué, nous avons identifié différents domaines de coopération. Lakini kama mnavyoelewa kwamba DRC sasa imejiunga na ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, na hii kwa sisi tumeipokea kama ni baraka. Katika ukanda wetu kuna mambo mengi. DRC kwa sababu ni mgeni ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki au Jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima tuanze sasa kujenga mahusiano ya karibu zaidi kuliko ambayo tulikuwa nayo. Nous savons que la RDC fait déjà partie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc maintenant, nous reconnaissons le fait qu'il faut mettre un nouveau fondement de coopération avec la RDC. Il faut coopérer de manière plus étroite. Kama ilivyosomwa kwenye communique, tumeangalia maeneo kadhaa, lakini lengo ni kuleta umoja wa nchi zetu. Na katika umoja wa nchi zetu, kabla hatujafanya umoja wenye nguvu kwenye jumuiya, lazima tuwe na umoja wa nchi kwa nchi. Na ndio maana tumefanya mkutano huu leo na ndugu yangu Rais Tshisekedi, ili kuona maeneo gani Tanzania na DRC tutayafanyia kazi kwa pamoja, na maeneo ambayo yatatuwezesha kukuza uchumi wetu, lakini kuleta ustawi wa watu wa DRC na watu wa Tanzania. Nous avons pu identifier différents domaines de coopération parce que nous croyons qu'il est nécessaire d'établir et de renforcer d'abord la coopération entre pays pour avoir une communauté forte.
Donc, il y a des domaines de coopération que nous avons déjà identifiés et c'est ça qu'on va poursuivre. Mambo muhimu zaidi ni kuangalia usalama wa nchi zetu lakini pia kwenye jumuiya yetu, lakini pili kukuza uchumi wa nchi zetu na hivyo uchumi wa jumuiya, lakini la tatu kama nilivyosema ni muingiliano wa watu wetu na kukuza au kutunza udugu uliokuwepo baina ya nchi zetu. Kama mnavyofahamu, nchi zetu zimepakana, watu wanaingiliana, makabila yaliyoko DRC ndio hayo yaliyoko Tanzania. Kwa hiyo kuna haja ya kukuza udugu na kufanya watu kufahamiana zaidi. Le plus important, c'est de renforcer la coopération en matière de la sécurité, mais il y a encore le domaine économique et social, parce que nos peuples partagent la même culture. On a les tribus qui sont à RDC qui se trouvent également en Tanzanie. Donc, il faut donc renforcer et maintenir cette fraternité qui existe depuis des années. Nimekubaliana mawaziri wetu pande zote mbili waanze kuyafanyia kazi hayo, na sisi kama wakuu wa nchi tutakuja kumalizia ndugu yangu atakapotembelea Tanzania kwa wakati wake, na namkaribisha sana. On a ensuite nos respectifs ministres de travailler dans ce sens, et nous en tant que chef d'État, on va compléter le processus lors de sa visite de son Excellence Félix Tshisekedi, qui est déjà invité à rendre visite en Tanzanie. Asante sana. C'est Monsieur le Président de la République. Oui, merci. C'est pour nous un très grand honneur de recevoir la présidente. Moi, je l'appelle affectueusement Mama Samia Suluhu Hassan. Il était prévu, évidemment, comme vous le savez, l'événement que nous avons vécu hier, mais en marge de celui-ci, il y avait donc, il était prévu cette visite officielle de la part de la présidente de la République unie de Tanzanie, dans le but de raffermir les relations entre nos deux pays. Et comme vous le savez, je suis un fervent activiste de la cause africaine. Je m'inscris totalement dans cette dynamique de la création de la zone de libre-échange, mais je ne me fais pas d'illusions. La zone de libre-échange continentale ne se fera que par étapes. Nimefurahi sana na kupongeza Rais Samia Suluhu ambaye mimi namuita kuwa mama Samia Suluhu ambaye alikuja kutembelea hapa, ijapokuwa tunajua kulikuwa mambo mengine ambayo tulipaswa kuzungumzia jana, lakini program hii ya kuweza kutanana na Rais Mama Suluhu iliweza pia kupanga. Kama mnajua vile, mimi una lengo kabisa la kuweza kupigania Afrika nzima kwa kuweza kuunganisha watu, na hili ni lengo ambalo linalohusiana na nchi ya Tanzania. Je dirais donc que je ne crois pas que l'Afrique se développera sa zone de libre-échange directement au niveau continental, donc ça doit aller par étapes. C'est pour ça, c'est là l'importance des communautés économiques régionales. Sisemi kwamba Afrika itaweza kuimarisha mawasiliano yake ya kiuchumi katika bara la Afrika tu, lakini itaweza kuendelea katika mabara zingine. Et dans ce cadre-là, nous nous retrouvons avec la Tanzanie dans deux communautés économiques régionales. La communauté d'Afrique australe, la SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est. Sasa kuhusiana na nchi ya Tanzania, tunatanana sasa katika program mbili ambayo inahusisha nchi ya Afrika ya Kusini na pia nchi ambazo zinakuwa katika nchi ya Mashariki. Sasa ni nchi mbili ambazo tunafahamu.
organiser. Et c'est donc en se rapprochant comme ça que nous pouvons davantage renforcer les positions de nos pays respectifs et les mettre ces pays donc sur la voie du développement. Kwa kuwa sasa na huu muungano pamoja utasaidia maendeleo ya nchi yetu. Les chiffres indiquent qu'il n'y a à peu près que 16% d'échanges économiques et commerciaux entre les pays africains. C'est très très peu et totalement inconcevable. Asilimia 16 tu ndio inaonyesha kwamba kunakuwa uhusiano mwingi kati ya manchi, uhusiano na mambo ya kiuchumi, na hiyo si asilimia nzuri kabisa. Pour devenir forts demain, nous, Africains, nous devons apprendre d'abord à nous unir et à travailler ensemble et entre nous. D'abord. Ili tukue nguvu sisi wa Afrika, tunapaswa kuwa na umoja na kutumika pamoja. Et c'est donc sur tous ces sujets que nous nous sommes étendus, avec évidemment l'engagement de se revoir cette fois-là en Tanzanie lors de ma prochaine visite pour sceller ce qui a été convenu. Na itaendelea tena wakati tutakuwa na rejeo ya mara ya pili Tanzania ili kuweza kuhakikisha mambo yanaendelea barabara. Et donc, comme la présidente de la République unie de Tanzanie, Maman Samia Suluhu, vous l'a dit, elle vous a étayé un certain nombre de secteurs dans lesquels nous allons évoluer. Lors de ma prochaine visite, nous signerons des accords plus clairs parce que, entre-temps, nos experts doivent travailler, doivent préparer les dossiers pour que, le moment venu, nous puissions signer des engagements très clairs entre nos deux pays. Aliweza kueleza kuhusiana na masekta mbalimbali ambazo zinapaswa kuathiri uangalizi wetu. Sasa sisi tutaweza kukutana tena ili kuimarisha hayo, na mawaziri wetu sasa wanaanza kutumika kwa ajili ya mambo hayo. Pour terminer, je voudrais peut-être faire un hommage à cette dame, cette maman qui est une femme vraiment qui m'a fait une impression extraordinaire, une femme de caractère, une femme d'expérience, une femme intelligente et vraiment sur laquelle l'Afrique peut compter. Kwa kumalizia, nitapenda kumshukuru sana, kumpongeza mama huyu ambaye ni rais, ambaye aliweza kuvutia wadhaifu wangu sana. Anaweza kugusa moyo wangu sababu ni mwanamke mwenye kuwa na timu, mwanamke mwenye kuwa na maendeleo, mwanamke ambaye Afrika inaweza kutia tumaini. Encore une fois, Maman Samia, merci beaucoup. Merci. Présence, nous invitons les personnes Jacques Guillou, auteur de l'Univers Télévision. Ma question s'adresse au président de l'Excellence. Vous avez démontré à suffisance votre ouverture diplomatique d'ailleurs que vous avez et avec les pays, les États, mais également africains, les pays voisins. Comment avez-vous travaillé avec ces États, comme par exemple la Tanzanie, qui s'entretient de relations économiques étroites, pour résoudre le problème sécuritaire qui mine justement le développement de la RDC dans cette partie du pays? Mheshimiwa Rais, umeonyesha uwazi na kufunguka kidiplomasia na kufanya kazi na mataifa mbalimbali. Sasa swali langu ni kwamba namna gani ambavyo utafanya kazi na nchi ya Tanzania kwa mfano au na mataifa mengine kwa ajili ya kutatua tatizo la kiusalama mashariki mwa Kongo? Oui, j'allais dire c'est une très bonne question ça. Il n'y a pas de secret pour ce genre de choses, de sujets.
il faut tout simplement, aller sur des sujets qui vous concernent de manière bilatérale et qui vont dans le sens de développement, dans le sens d'intérêt commun entre vos pays. Asante sana. Tunasema kwamba swali hili ni swali lenye kuwa la muhimu sana, lakini mjue kwamba hakuna siri yoyote ambayo tunaweza kufutika. Jambo la msingi ni kwamba nchi mbili hizo zinapaswa kuungana sana kwa majadiliano, ili wote wawili nchi hizo mbili ziweze kusonga mbele kwa ajili ya kuwa na jambo moja. Et comme je l'ai dit d'entrée, depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai privilégié les relations de bon voisinage. Parce que si on n'est pas en bonne entente avec ses voisins, on ne peut pas espérer aller loin. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo et j'ai proposé ensemble, évidemment, avec eux, des projets communs qui vont dans le sens de ce que j'ai dit, le développement de nos pays respectifs. Kama mnavyojua, jambo la kwanza ambalo nilifanya wakati niingia kwenye kiti, nilipenda kuleta mawasiliano kati yetu na majirani wetu, uhusiano mzuri. Na naeleza kwamba nimekwisha kutembelea nchi 9 ambazo zimekuwa zimekuzunguka, na hii inasaidia kuweza kuimarisha na kuongeza umoja pamoja na nchi. Et pour moi, ce n'est que comme ça que l'on peut, en amont, régler les problèmes sécuritaires. Vous comprendrez que je sois le premier affecté, pour ne pas dire déçu, par ce que la République démocratique du Congo, mon pays, vit en ce moment à cause d'un de nos voisins, le Rwanda, pour le citer, qui pourtant a eu aussi à marcher dans cette vision, mais qui aujourd'hui nous pose le problème, il faut le dire clairement. Et donc, par rapport à cela, je crois que nous avons un impératif, c'est celui de revenir à la paix pour continuer sur le chemin que nous étions fixés. Et pour ça, je suis intransigeant. Na kama mnavyoweza kujua, mimi kwa kufanya ule umoja kati ya nchi ambazo zinatuzunguka ni njia moja ya kuweza kusuluhisha tatizo la ukosefu wa usalama katika nchi, kwa kuwa nimeguswa sana na jinsi nchi jirani zinaendelea kuvamia, kama vile mnajua nchi hiyo ambayo ilitokana Rwanda, ambayo ilikuwa katika hali ya kuweza kutembea pamoja nasi katika amani, lakini sasa imekeuka. Sasa sisi tutaendelea kufuatilia ile lengo la umoja ili kuweza kusuluhisha matatizo ya nchi. À côté de ça, bon, il y a la coopération habituelle, donc le partage, la rencontre d'abord entre les services de défense et de sécurité, le partage d'expériences, de renseignements, d'informations, tout ce qu'il faut pour qu'ensemble on fonctionne de manière à éradiquer la violence. Kuna majadiliano ambayo yanaendelea kufanya mazungumzo pamoja na wale ambao wanahusika na jeshi na kuweza kulinda usalama ili kuweza kutafuta njia yote ya kuweza kukinga mipaka ya nchi ili isiweze kutokea. Donc tout ce que nous faisons là, c'est dans le but d'apporter la stabilité et la sécurité dans toute la région, afin de pouvoir se consacrer aux tâches auxquelles nous attendent nos populations et non pas se regarder en chien de faïence. Voilà. Mambo yote yanalengwa katika kitu kimoja tu, ili kuweza kusuluhisha tatizo la ukosefu wa usalama na tuendelee kuishi pamoja katika usalama. Je suis Olivier Kassoumou-Lévy. Ma question s'adresse à Mme Ousmane. Est-ce que la Tanzanie va-t-elle régionale laisser pour lutter contre le
il y a quand pour le président, si vous permettez, il y a quand le déploiement de cette force régionale. Mheshimiwa Rais, nataka niulize kwamba Tanzania iko tayari kushiriki katika kikosi cha kijeshi ambacho kitakuwa kikisaidia kupambana na vikosi vya uasi mashariki mwa DRC. Labda niseme kwamba kama ilivyosemwa hapa, Tanzania na DRC tunakutana kwenye kanda mbili, ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini ukanda wa nchi za kusini mwa Afrika SADC. Na nchi zote hizi mikataba yake inatoa umuhimu kwenye suala la ulinzi na usalama wa nchi zetu. Kwa hiyo kukutana na DRC kupitia SADC, tunazungumza shughuli za kulinda ukanda wetu wa DRC au ukanda wetu wa SADC kupitia taasisi hiyo, na kazi inafanyika. Lakini kukutana na DRC kwenye East Africa, na kwenyewe kipaumbele ni ulinzi na usalama wa eneo letu, kwa sababu nchi moja kati ya nchi zote za East Africa isipokuwa salama, basi East Africa yote haiko salama. Kwa hiyo priority yetu ya kwanza, kipaumbele cha kwanza ni usalama wa nchi zetu na usalama wa ukanda wetu. Kwa kupitia taasisi zetu au kanda zetu tunazungumza kuhusu usalama wa nchi zetu, na tunakubaliana na kuchukua hatua mbalimbali ambazo zitahakikisha kanda zetu East Africa na SADC zote ziko salama. Sasa kwa sababu Tanzania ni mwanachama wa kanda zote mbili, bila shaka tutaendana na yatakayoamuliwa ndani ya kanda hizo kuhusu ulinzi na usalama wa nchi zetu. Asante sana. Comme j'ai déjà dit que la Tanzanie et la RDC appartiennent à deux communautés régionales, la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est. Et les deux communautés accordent l'importance primordiale à la sécurité. Donc si un membre de la communauté n'est pas sécurisé, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté n'est pas sécurisé. Et la Tanzanie va participer, on va apporter un appui à la RDC dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est et dans le cadre de la SADC. Labda nikumbushe jambo moja kwamba mbali na kuweka usalama kupitia kanda zetu, lakini Tanzania pia inashiriki kupitia majeshi ya Umoja wa Mataifa ambayo yapo ndani ya DRC kulinda usalama. Na Tanzania tumekuwa tukishiriki katika maeneo manne mbalimbali, na wakati wote tumekuwa bega kwa bega na DRC katika kuhakikisha eneo la mashariki ya DRC linabaki kuwa salama. Kwa hiyo changamoto zozote zinazojitokeza, Tanzania tuko hapo ili kushirikiana na ndugu zetu kuhakikisha DRC inakuwa salama, hasa kutokea upande wa mashariki. À part les deux communautés, la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie a donc apporté un appui à travers la MONUSCO. Et on a fait ça depuis quelques années, et on va continuer dans ce sens. Et peut-être par rapport à ce que vous avez posé comme question, il n'y a pas encore de date fixe sur le déploiement. Les spécialistes vous diront que il faut des études de terrain, il faut de la logistique, des moyens pour y arriver. Mais ce qui est vrai, c'est que le processus est déjà entamé. Les chefs d'état-major de chaque armée se sont déjà vus et beaucoup se sont déjà répartis des positions. Vous avez maintenant le Burundi qui est déjà positionné en République démocratique du Congo, c'est dans ce cadre-là. Mais maintenant, quant à savoir à quel moment toute la force régionale sera opérationnelle, ça ce sont les spécialistes qui pourront vous le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que l'engagement est pris et la dynamique est en marche. Kama vile mnavyojua azimio imekwisha kuchukuliwa tayari, lakini kueleza siku gani, saa gani, tarehe gani,
ili vikosi vyote vya nchi vitaweza kuungana ili kumaliza tatizo hilo. Hatuwezi kueleza kimbele, sababu tunaomba wale mlikuwa mashuhuri uongozaji waweze kukaa ili kumaliza swali hilo, lakini mjue ya kwamba kuna maeneo ambapo kumekwisha kuwa vikosi ambavyo vinalinda kama vile Burundi ilikuwa tayari imelinda, na tunafikiria kwamba mambo itaendelea kwa mzuri, sababu katika nchi yetu majemadari na vikosi vya jeshi vilikuwa chojo kwa ajili ya kuandamana. Madame la Présidente de la République de Tanzanie, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, il ne reste plus qu'à vous dire merci pour votre disponibilité pour avoir voulu répondre aux questions des médias, de la vôtre opportunité et pour l'excellence Madame la Présidente de la République de Tanzanie. Kuwasiliana hilo na tunafurahi sana kuendelea kuwasiliana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante, amependa Kiswahili chako pia. Asante sana. Voilà, donc, amis téléspectateurs, vous avez donc suivi près de 5 heures, concentration sur les relations entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Il a suffi de quelques minutes d'échange avec les journalistes pour voir plus ou moins quels traits de caractère sont incarnés par cette grande dame, dont le président a dit qu'elle est d'une intelligence sur laquelle l'Afrique pouvait compter. Donc ces quelques minutes ont permis que l'on comprenne que nous étions devant une véritable femme d'État capable de proposer des solutions aux grandes questions qui préoccupent le monde à présent et particulièrement l'Afrique, pourquoi pas la sous-région. 4 heures auront suffi aux deux chefs d'État d'aborder une dizaine de domaines: le commerce, les investissements, les infrastructures, les finances, l'énergie, l'éducation, la défense, la sécurité, l'immigration. Voilà les secteurs qui ont fait l'objet de cette rencontre de près de 4 heures entre les deux chefs d'État. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de le confirmer. Des experts travaillent dans chacun de ces domaines pour que des accords soient signés entre les deux chefs d'État. Ce sera en Tanzanie et que tout ceci procède de la volonté des deux chefs d'État de pouvoir approfondir des relations, des coopérations entre leurs deux États. Voilà ce que l'on peut dire. Alors là, les cortèges présidentiel s'ébranle en direction de l'aéroport international d'Indjili parce que cette entrevue vient mettre donc fin au séjour de la présidente Samia Suluhu Hassan en République démocratique du Congo. Elle était reçue à la Cité de l'Union africaine. Merci Giscard Koussema, merci à Mami Mambweni, merci également à Feza Kalongola pour toutes ces informations distillées pendant près de 5 heures et nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début jusqu'en ce moment. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.